l'association de la Grande Motte, on a pratiquement un plaisancier sur deux qui habite à Termine. Donc c'est de dire que ils ne sont pas toujours présents. Ceci dit, on a énormément de pouvoir, donc voilà, donc là, l'Assemblée Générale. En France, il y a 75% de la navigation de plaisance, c'est la navigation à moteur. Oui, il y a 1 million de bateaux de plaisance en France, on est 250 000 dans le bassin méditerranéen, et 75% sont des bateaux à moteur. Alors, j'ai entendu parler que de voile. Les bateaux à moteur, donc nous avons fait pendant l'année dernière, comme promis, des rencontres mensuelles, tous les vendredis, tous les deuxièmes vendredis du mois, pardon. Donc nous avions prévu de sortir, nous sommes sortis et nous ne sommes pas sortis parce que la météo nous a toujours joué un peu des mauvais tours. C'était pas terrible, mais ça ne nous a pas empêché qu'au lieu de la sortie, on s'est retrouvés dans notre bureau de la PPGN, on a échangé sur des problèmes techniques et puis rien de tel qu'après un petit resto pour se faire prendre connaissance et ça nous a permis de lier de belles amitiés pendant cette année. Je pense quand même qu'au point de vue moteur, on ne l'a peut-être pas dit, mais il y a un de nos adhérents qui nous a quittés, malheureusement, qui a décédé dans l'avant-port, et j'étais malheureusement présent. C'était Bernard Tessier. Et puis on a un membre de la commission qui nous a quittés aussi, c'était François. Voilà, donc voilà, on pense un petit peu à eux quand même. Et puis pour l'année prochaine, on a essayé de tirer des leçons de cette première année. On fait un peu différemment, on va passer au deuxième samedi du mois, parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui ont du mal à se libérer le vendredi. Deuxième samedi du mois, objectif, on sort, on fait une sortie. Si la météo ne se prête pas, on fait un repli le vendredi, qui précède le samedi, avec réunion technique et petit resto. Et puis si la météo est très favorable, et ben, au lieu de faire le samedi, on fait le samedi et le dimanche avec peut-être une petite nuit à Fontignan, une balade au Cap d'Agde, etc. Donc disons que les sorties moteurs vont un peu on continue et on lâche pas le goût. Et puis je suis un peu maintenant secondé par Bernard Blin qui rentre. Bernard Blin a un bateau un petit peu plus conséquent. Il y a de plus en plus des bateaux de grande taille dans les bateaux moteurs et je pense qu'il pourra peut-être animer des bateaux de grande taille, parce que les bateaux de grande taille n'ont pas les mêmes contraintes que les bateaux habituels du port. Voilà, tout ce que j'avais à dire sur les bateaux moteurs. Vive la motorisation et la plaisance à moteur. Pour essayer qu'ils acceptent de mettre une pub dans nos revues. Pensez, lorsque vous allez à un de ces sponsors, de lui rappeler que vous êtes à la PPGN. S'il ne vous connaît pas, ça vous permettra d'avoir les remises, mais même s'il vous connaît, rappelez-lui que vous êtes à la PPGN, comme ça au moins ils verront le retour et ça sera plus facile pour nous pour réclamer les pubs. Voilà. Le président du centre d'entraînement Méditerranée à la Grande Motte et qui est aussi adhérent à l'association et qui a lancé ce qu'on a appelé au début la fête de la mer, mais là on l'appelait différemment le village de la mer. À l'occasion de régates olympiques, vous savez que il va vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Non, quand même pas le projecteur. Oui, simplement, Marseille, fin juillet 2024, vous savez tous que les épreuves de voile, donc des JO, vont se dérouler là-bas. 10 séries olympiques pendant les JO. La Grande Motte, début mai, 3 séries olympiques viennent faire des régates ici, à la Grande Motte. 3 séries olympiques. Le championnat du monde NACRA 17, c'est le catamaran olympique. Je rappelle que le SEM, on entraîne l'équipe de France jeune, qui est l'antichambre de l'équipe de France et qui vient souvent ici. Donc championnat du monde NACRA 17, championnat d'Europe, mais à 2 mois des JO, il y aura tout le monde, donc ça sera quasiment des championnats du monde. Pour les 49ers, c'est un dériveur, je dirais un dériveur moderne pour simplifier les choses. Le 49er et 49er FX, c'est la même chose pour les filles.
Donc on aura 3 séries olympiques du 4 au 12 mai qui vont venir naviguer ici. C'est une énorme organisation, c'est 200 bateaux, 400 concurrents, 70 semi-rigides des coureurs, 20 semi-rigides de l'organisation, 150 camions, enfin bon j'arrête là. Ça veut dire que dans le projet Villeport, il va falloir penser à agrandir le parking ouest parce qu'on ne tient pas. Bon, merci d'y penser. Alors, le porteur de l'organisation, c'est le Yacht Club de la Grande Motte, avec l'aide du SEM, évidemment. On va gérer cette organisation dans le cadre de Baie de Camargue-Céline, qui est le regroupement des 4 communes, Port-Camargue, Gros-du-Roi, Port-Camargue, la Grande Motte, Moguio-Carnon et Palavas, parce qu'on va avoir besoin de ressources, plein de ressources pour organiser ça, et également tout le monde peut en profiter parce que ça va être des super belles régates, bien évidemment, à 2 mois des JO. Les médaillés de Marseille seront là. Sur ces 3 séries-là, c'est clair. À l'occasion de cet événement-là, qui va être un gros événement pour nous en termes de voile, je dirais, en termes de nautisme, on a pensé, on commence à travailler, à faire un village, donc ce que Michel a rappelé, un village de la mer sur 2 jours, les 8 et 9 mai, tout ça est en gestation, hein. Avec une quinzaine de stands, avec des stands pour les sportifs, des stands pour des associations culturelles, des commerçants, voilà, de faire un village en fait autour de cet événement-là, pour essentiellement attirer des gens qui ne sont pas forcément des voileux, pas forcément attirés par la régate, mais les faire venir à la Grande Motte et leur montrer ce qu'on est capable de faire, et qu'ils en profitent eux également avec des sorties en mer. Voilà, donc on est en train de travailler à ce projet-là, on y a travaillé avec Michel, on commence à travailler avec la ville, on arrivera ou on n'arrivera pas, on verra bien, et on a un problème tout simple déjà de mètres carrés, savoir où on va se mettre, mais voilà, donc simplement je voulais vous dire qu'il va y avoir début mai, donc du 4 au 12 mai, un gros événement sportif sur la Grande Motte, lié au JO, on est dans l'optique terre de jeu, etc. J'oubliais également qu'on souhaiterait que sur la plage, donc, qui est à côté du parking ouest, en fait, il y ait aussi des animations sportives. Ça peut être du nautisme avec des paddles, ça peut être du beach volley, faire venir des sportifs d'autres niveaux, d'autres supports, en fait, d'autres activités, pour là aussi leur montrer et les faire participer à un événement de la Grande Motte. Voilà où on en est sur le sujet. On va avoir besoin de plein de main-d'œuvre, de plein de ressources, c'est un peu pour ça aussi que je le dis, mais également, pensez à en profiter. Vous avez des bateaux, sortez sur l'eau, allez voir les régates, ça va être un chouette événement. Merci. Merci. Un petit peu pour l'année prochaine, donc nous avons les élections des représentants au conseil portuaire. Aujourd'hui, dans ce conseil portuaire, les représentants des plaisanciers, ce sont essentiellement, enfin c'est pas essentiellement, c'est que des membres de l'association. Donc il y a 3 titulaires, 3 suppléants. Donc qui vont être, les élections se font l'année prochaine, vers le mois d'octobre, par là, à l'occasion d'une réunion, ce qu'on appelle le club. Vous êtes, tous ceux qui ont des bateaux sont normalement inscrits au club. C'est une réunion par an d'information et une réunion qui sera l'année prochaine très importante, puisqu'encore une fois, c'est la réélection de vos représentants au conseil portuaire. Le conseil portuaire est quelque chose, une entité qui est présidée par le maire. Voilà, donc il y a, en ce qui concerne les représentants, il y a 3 ou 4 réunions par an où le port, le maire présente un peu les budgets, les investissements, les projets. Et donc nous avons un avis à donner qui est suivi ou pas suivi, ça dépend. Voilà. Mais c'est important quand même de le souligner. Voilà, je remercie encore une fois Jean surtout pour toute la logistique cinématographique. Et je remercie Annie aussi qui est partie commencer à préparer les idiots. Je remercie Pierre pour les idiots parce qu'il a été les chercher la semaine dernière quand même en Savoie. Donc il a fait l'aller-retour la journée avec Jean-Philippe. Voilà. Et pour cette soirée, donc spécialité savoyarde, bio,
voilà, qui sert un petit peu de pot de ponton final, je dirais, sur le I et J, mais qui accueille tout le monde. Voilà, bonne soirée à tous et puis bonne dégustation. Un bon nombre d'adhérents qui n'ont ni voile ni moteur. Ils sont à l'association, ils ne sont pas à la rame, pas du tout, mais ils participent à la vie de l'association, c'est important de ne pas les oublier. Donc nous fonctionnons de telle façon que quand nous faisons des sorties, nous les informons de nos sorties. On a fait un petit groupe qu'on appelle équipage, et on leur dit coucou, nous sortons. Et puis, eh bien, ils peuvent par retour nous dire, ben, ok, c'est bien de sortir. C'est important parce que pas mal de bateaux où on se retrouve quelquefois seul, c'est pas toujours facile pour sortir seul. Pensez qu'il y a des gens qui sont très contents d'être embarqués. Plus compliqué dans un voilier parce que ça demande des compétences que nous n'avons pas, et très facile dans un bateau à moteur, puisque dans le bateau à moteur, il y a le bar, il y a tout ce qu'il faut, et c'est très facile d'accompagner le commandant. Je vous ai bonne à bientôt. Merci. Soyez pas trop pressés parce qu'on est un petit peu en avance sur l'horaire qui était prévu. Je vais chercher le repas. Et donc, il faut qu'il aille chercher les casseroles. C'est bon, je